Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Faut-il s'asseoir à la table des discussions avec Bachar el-Assad pour arrêter les massacres en Syrie? Rappelons-le, plus de 215 000 morts depuis 4 ans. Écoutez la réponse de Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, qui était mon invité tout à l'heure pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. À un moment donné, il faut parler avec son ennemi, c'est évident. Ah donc vous dites qu'il faut lui parler alors ou pas? Attendez, vous allez trop vite. Il faudra à un moment donné trouver une solution pour que M. Bachar s'en aille. Est-ce en parlant à Bachar? Ça, nous verrons bien. Mais vous ne l'excluez pas? Ça peut être une hypothèse de lui parler. Mais vous voulez absolument me faire dire c'est blanc ou noir. Les guerres, c'est pas blanc ou noir. Je ne suis pas partisan. Je trouve même scandaleux la façon dont cela a été évoqué par M. Kerry aujourd'hui. Mais je sais bien, pour n'être pas complètement naïf, qu'à un moment donné, il faudra trouver une solution politique. Voilà, Bernard Kouchner qui est donc à peu près d'accord pour parler à Bachar, mais pas trop d'accord pour le dire. Jean Todt était ce matin mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1, le président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, qui ne nie pas les dangers de ce sport. Écoutez, c'était à 7h45. La compétition automobile reste et restera un sport dangereux. Alors c'est vrai, il est moins dangereux qu'il ne l'était il y a quelques décennies et des progrès sensationnels ont été faits. Il y a une quarantaine d'années, il ne se passait pas une saison de Formule 1 sans avoir 3-4 morts et des blessés. Aujourd'hui, eh bien, on a l'impression d'être étonné lorsqu'il y a un accident grave. Mais on sait que un accident grave peut se passer et malheureusement, on l'a vu lorsque Jules Bianchi a eu son accident en octobre dernier sur le circuit de Suzuka. Voilà, Jean Todt qui est un proche de Michael Schumacher qu'il continue à voir. Les fans peuvent et doivent continuer à y croire, nous a-t-il dit sans en donner beaucoup plus. Jean Todt nous donne une petite pointe d'optimisme quant à l'état de Michael Schumacher. C'est ce que dit Jean-Louis Moncé, journaliste spécialisé dans la Formule 1 sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. Que pense Danny Cohn-Bendit de cette fameuse affaire Zlatan? L'humeur de Danny, c'était à 8h-5 sur Europe 1. Je ne vois pas l'intérêt d'interviewer des sportifs à la fin d'un match. Zlatan a 33 ans. Il va avoir 34 ans. Je crois que le problème de Zlatan, c'est qu'il sait qu'il n'est plus au niveau où il était il y a 2 ans. C'est un loupard. Les joueurs sont comme ils sont et on n'en fera pas des enfants de cœur. Donc on arrête de discuter là-dessus. Bon, d'accord. Et trouvons un joueur qui puisse faire que peut-être une fois Paris Saint-Germain puisse gagner la Ligue des Champions. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Et puis nous vous en parlions à 8h, un nouveau cancer toucherait davantage les femmes ayant reçu des prothèses mammaires. Ce sujet vous fait énormément réagir au 3921. Et on a notamment cet appel de Sarah qui nous appelle de Lyon, qui a 26 ans. Bonjour Sarah. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Sarah? Alors, je compte me faire opérer dans les mois qui viennent et je voulais savoir quel est le risque aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne chose de se faire opérer comme prévu ou est-ce qu'il faut plutôt être réticent à ce genre d'opération? La question que je pose à Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, on va remettre tout ça en perspective, il ne faut pas céder à la panique, Mélanie. Non, pour le moment, les autorités n'ont pas du tout dit aux médecins d'arrêter ce type d'intervention, mais elles viennent juste de pointer du doigt un nouveau risque, donc en lien avec les prothèses mammaires. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est un risque minime de cancer. Concrètement, ce risque de lymphome concernerait environ 5 femmes sur 100 000 porteuses d'implants. Pour vous donner une idée, le risque de cancer du sein en population générale, c'est une femme sur 9. Donc c'est un risque faible, mais qui existe. Et puis, pour les femmes qui en portent déjà, le message, c'est pas de courir se les faire enlever, mais de se faire surveiller régulièrement par son médecin au moins une fois par an. Les explications de Mélanie Gomez. Si comme Sarah vous souhaitez intervenir, poser des questions, c'est très simple, 3921 le standard, europe1.fr le site internet ou Twitter avec le hashtag E1 Matin. Et puis on vous a demandé tout à l'heure quelles étaient les chansons qui vous rendent heureux. C'est ce que veut savoir aussi Ban Ki-moon pour l'ONU. Beaucoup de tweets sur le sujet. Alors c'est Hélène Zellani, c'est vous qui avez fait le choix, vous avez tiré au sort. Qui a gagné? C'est un hasard total, vraiment un hasard, c'est Prince. Oui. Alors sachant que Hélène Zellani est complètement dingue pas de du Prince. tout, non, vraiment c'est hasard. Alors qui nous a envoyé ce... C'est merci à Philippe sur Twitter qui nous l'a suggéré. Philippe Vercruisen, un petit peu de Kiss alors. Vous n'avez pas triché, Hélène? Ah non? Parce qu'il y en avait d'autres, des chansons du bonheur. Il y avait Trigger de Bruno Mars, nous dit Marion Ayot. Et voilà. Il y avait aussi Love is in the air de John Paul Young. Ça, c'est Michel Grossior qui a tiré au sort. Et c'est Annie ATP. Ce qu'on va faire, c'est que Marion Ayot, Annie ATP et Philippe Vercruisen, s'ils veulent, on les invite à la matinale d'Europe 1. Voilà, ils assisteront, ils verront comment on fait les tirages au sort. Et si Prince veut venir, on l'invite aussi. Oui, bien sûr, mais il passe chez vous pour déjeuner. Merci beaucoup, Hélène.